l'église épouse du Christ. Au culte des rendez-vous des vendredis. Alors nous vous disons bienvenue. Nous sommes tellement heureux de vous voir avec nous. Alors ne vous déconnectez pas. Restez connectés. Suivez jusqu'à la fin. Parce que chaque moment, chaque instant de ce culte est merveilleux et particulier. Alors Dieu a vraiment une bonne nouvelle pour toi. Dieu a donné un cadeau, une récompense pour toi. Si tu restes seulement concentré, si tu restes disposé, si tu restes connecté, alors tu n'es pas en train de gaspiller ta connexion, toi qui es en ligne. Tu n'es pas en train de gaspiller ta connexion. Tu es au bon endroit et au bon moment. Tu as la bonne fréquence. Parmi les choses, c'est parce qu'il y a Internet. Si toi tu es connecté, tu es en ligne, laisse-moi te dire que tu as la bonne fréquence. Alors reste en ligne. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de notre orateur ce soir. En ce soir, nous sommes heureux car nous retrouvons, après quand même un petit moment quand même d'absence, nous retrouvons notre père, nous retrouvons notre pasteur. Tu vois, il y a quelqu'un qui a déjà commencé à comprendre ce dont les gens veulent parler et qui commence par honorer Dieu pour la vie de son serviteur. Voilà, ça c'est quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. Ça c'est quelqu'un qui est nourri avec les faits pâturages. On a l'impression que toi tu es nourri avec tes pâturages. Voilà pourquoi tu vois. Pourquoi tu as aussi avoir un chat? Pourquoi tu as aussi avoir un émoji? Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Alors, avant de lui laisser la parole, nous voulons bénir Dieu pour sa vie. Comme nous avons l'habitude de le faire, d'acclamer, de donner des acclamations. Nous dire, oh Seigneur, merci pour ce don. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Oh, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Jésus est notre berger. Jésus est le souverain berger. Mais nous rendons grâce de ce qu'il nous a accordé d'avoir un berger qui nous conduit dans de verts pâturages également. Nous sommes nourris, nous sommes bénis, nous sommes challengés, nous recevons de bons conseils, nous sommes étirés. Et la prostakatela. Et nous voulons remercier, nous voulons bénir encore. Bénis Dieu, continue de bénir Dieu, continue de célébrer le Seigneur pour la vie de son serviteur qui va nous bénir ce soir. Et nous voulons laisser la place au pasteur, à notre l'homme de Dieu, l'homme de Dieu est Christ au cœur. Alors reste concentré. La grâce de la croissance spirituelle abondamment. Amen. Alors laissons la place à l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et riche tout ça là pour moi. Que Dieu bénisse abondamment. Vous pouvez continuer à jouer l'instrumental là, ou bien ça va être bizarre. Vous pouvez continuer à jouer l'instrumental, si c'est possible, ou mettre un instrumental. Amen. Ok. Alors, on va prendre notre Bible. D'abord, je tenais à bénir Dieu pour votre vie, bénir Dieu pour la vie de tout un chacun. Amen. Nous sommes dans notre thème, la croissance spirituelle. Et j'étais là quand Jonathan a prêché. Franchement, il a parlé des le petit enfant, l'enfant, les jeunes gens, et puis les vieillards. Les vieillards. Ça m'a béni. Nous avons tous été bénis. Et j'étais là aussi pour la péri qui nous a vraiment édité son montage. Et puis après, je n'étais pas là. Prédit que Dieu te bénisse. Donc, en tout cas, on m'a dit que ça criait un peu sur le mercredi parce qu'il est là. Il a crié un peu sur. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Ça nous a vraiment bénis. Alors, on va prendre notre Bible. On va prendre Genèse. Je me rends compte que je n'ai pas envoyé ça à Ordinaire. On va prendre Genèse rapidement. Lorsque Abraham a été visité par les Lorsque ces trois hommes-là sont venus chez lui, je trouve rapidement la référence, s'il vous plaît.
Voilà, Genèse 18. Genèse 18. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez bien, non? J'espère que vous m'entendez bien. Okay. Oui, on t'entend. Ok, super. Genèse 18. Écoutez, hein. Ok. On a du mal à m'écouter avec Bon. Bon, Marcel, tu vas arrêter de jouer, c'est pas grave. Tu vas arrêter de jouer. C'est pas grave. Puisqu'on a du mal à m'entendre avec le... Ok, donc Genèse 18. On lit, hein? On lit. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marmée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis devant l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vide 3 mesures de fleurs de farine, de pétri et fais des gâteaux. Il y a une chose même qui va montrer, il y a un signe qui montre pour la croissance spirituelle. Vous savez, quand quelqu'un commence à croître spirituellement, il ne tarde pas dans l'obéissance. Ça, notez cela. Abraham ne tardait pas. Lorsque Dieu lui a dit, par exemple, lève-toi, prends Isaac, il faut le tuer. C'est ce même jour-là qu'Abraham a pris l'enfant. Abraham partait le tuer. Abraham ne tardait pas. Ceux qui croient spirituellement, arrivé un moment, lorsque tu commences à grandir, tu ne tardes pas dans les sacrifices. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à une autre dimension. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à une autre dimension? Quand tu crois que tu tardes pour obéir à Dieu, ça veut dire que tu es encore un enfant. Écoutez, même si après tu obéis, tu n'as pas encore atteint une certaine dimension de croissance. Ceux qui croient spirituellement, ils ne durent pas trop. Ça peut les fatiguer, mais ils vont obéir. Ils vont payer le prix, ils vont obéir. Même si ça va les blesser, même si ça va faire quelque chose, ils obéissent rapidement. Et Dieu aime ceux qui lui obéissent promptement. Donc Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau, etc. Ok? Donc le verset 9, regardez ce que ces gens-là vont lui dire. Ils vont lui dire, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs, mon Seigneur aussi est vieux? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Écoutez, hein, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. C'est là qui est le plus important. Ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru
et leur péché est énorme. Bon, bref. Le verset 22, les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste et avec le méchant? Vous comprenez ça maintenant? Je vous explique rapidement. L'un des signes, et c'est sur ça que je vais développer, parce qu'il est déjà 21h, 1 minute. De toute façon, c'est sur ça seulement que je vais développer. L'un des signes, l'un des grands signes, je vais vous dire, l'un des grands signes qui montre que nous sommes en train de croître spirituellement. Franchement, nous avons atteint un niveau de croissance. Vous savez c'est quoi? C'est lorsque Dieu arrive à nous parler de ses fardeaux. Je n'ai pas envie de dire problème, mais de ses fardeaux. Vous savez ce qui s'est passé? Je vous assure, ce que je suis en train de dire là, si Dieu ne te parle pas de ses fardeaux, c'est qu'en réalité, toi-même, tu es un fardeau. Ceux qui sont des fardeaux là, Dieu ne leur parle pas de ses fardeaux. Mais ceux qui ne sont pas des fardeaux, Dieu leur donne des fardeaux. Si tu as un fardeau, tu n'es pas un fardeau. Mais si tu es un fardeau, tu n'as pas de fardeau. Toi-même, tu es un fardeau. Est-ce que tu me comprends? Si tu es un fardeau, Dieu ne va pas te donner de fardeau. Mais si tu n'es pas un fardeau, Dieu va te donner un fardeau. Il y a une différence entre avoir un fardeau et être un fardeau. Et Dieu a des fardeaux. Dieu n'est pas un fardeau, mais il a des fardeaux. Et lorsque tu commences à croître spirituellement, Dieu va te parler de ses fardeaux. Dieu va te parler de ses fardeaux. Maintenant, imaginez, dans Genèse 18, comment ça commence? Quand Dieu vient, regardez ce qu'il fait. Quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il fait? Dieu commence à faire quoi? Dieu commence à lui parler de ses promesses. Dieu dit, tu auras un enfant, l'enfant que tu attends, tu auras un enfant et je vais te donner ça. N'est-ce pas? Mais quand Dieu a fini cette étape-là, Abraham pouvait rester là. Abraham les a accompagnés. Mais Abraham, tu as fini de recevoir la promesse pour dire l'année prochaine, tu auras un enfant. Certains d'entre nous allaient rester à cette étape. Il y a des chrétiens actuellement, là, ils sont à l'étape où le Seigneur doit accomplir leurs promesses. Ils viennent pour leurs promesses. Ils viennent pour leurs promesses. Ils viennent pour leur fardeau. Vous n'êtes pas en train de croire spirituellement. En réalité, vous êtes arrivé à un bas niveau. De te donner ce bas niveau-là, c'est quoi? Tu pries pour tes affaires, tu pries pour tes diplômes, tu pries pour ton mariage, tu pries pour ta promotion, tu pries pour tes enfants. Est-ce que tu sais que c'est un bas niveau? Ce soir, on va décortiquer la parole de Dieu. J'ai dit, on va décortiquer la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que c'est un bas niveau? Le fait que tu reçois une promesse pour dire que tu vas te marier, est-ce que tu sais que c'est un bas niveau? Ça, ce n'est pas un fardeau pour Dieu. Ça, c'est pas un fardeau pour Dieu. C'est pas un fardeau. Abraham était là à cette même dimension-là. Les anges l'ont visité, Dieu l'a visité. Malgré ça, il finit d'avoir la promesse. Sarah reste à ce niveau-là. Mais Abraham continue. Abraham part accompagner ces gens-là. Et ce qui est étonnant, c'est que même quand ces gens-là sont partis, Abraham est resté dans la présence de Dieu. Malgré qu'il a reçu que non, Isaac, qui est béni pour ce commencement. Malgré qu'il a reçu que Isaac va venir. Malgré que toi, tu as reçu que tes promotions vont venir. Isaac n'est pas là pour... Et Abraham n'est pas là pour Isaac. Abraham est là pour Dieu. C'est pourquoi même quand Dieu lui a donné Isaac, et puis Dieu lui a dit, lève-toi pour tuer Isaac, il voulait le tuer le lendemain. Vous comprenez ça? Parce que Abraham avait atteint une dimension. Vous savez, la Bible appelle Abraham l'ami de Dieu. Vous êtes sûr que vous pouvez raconter vos problèmes à des gens qui ne sont pas vos amis? Nous-mêmes les hommes, en tant qu'hommes, est-ce qu'on peut aller raconter nos problèmes à des gens qui ne sont pas nos amis? Ce n'est pas possible. Quand tu as quelque chose qui te fatigue, tu t'en vas raconter ça à qui? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui, je ne vais pas dire fatigue Dieu, mais ça ne plaît pas à Dieu. Déjà, la Bible dit quoi? Celui qui a la foi, c'est celui qui est agréable.
Dans d'autres versions, c'est celui qui plaît à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne plaisent pas à Dieu et ça fatigue Dieu. En réalité, ça dérange Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc, si Dieu ne te parle pas de ces fardeaux, c'est qu'en réalité, là, Dieu considère que tu n'es pas mature. Qui va aller parler de ces factures sérieux à une personne qui a 4 ans? Est-ce qu'on ne va pas dire que cette personne est folle? Oh, si tu as compris, dis Amen là où tu es. Imagine que quelqu'un est là et puis il s'assoit avec une personne avec une personne de 3 ans. Et puis il lui raconte ses problèmes. Tu vois, actuellement, tu dois aller à l'école. Je n'ai pas encore bien payé les études, tes fournitures, ton professeur. Est-ce que, de vous à moi, est-ce que c'est quelqu'un qui est normal? Si Dieu ne te parle pas de certaines choses, c'est parce que il a vu que ton âge ne te permet pas d'entendre certaines choses. Regardez un peu ce que Jésus dit aux apôtres. Il dit, j'ai envie de vous dire certaines choses, mais vous ne pouvez pas les supporter. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore atteint une dimension de cœur qui pouvait supporter ce que Dieu voulait leur dire. Quand Dieu commence à te parler de ses fardeaux, c'est que tu commences à grandir. C'est qu'il réalise que tu es capable de réfléchir. Tu es capable de toucher son cœur. Un bébé ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Imagine, tu as un enfant de 2 ans, tu l'arrêtes et puis tu lui dis, actuellement là même là, hein, j'ai comme les points, actuellement je n'ai pas de travail, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'il va te dire? Il ne sait même pas travailler, c'est quoi? À la maternelle, c'est ceux qui savent pleurer, c'est eux qui avancent. Si ton bébé ne pleure pas, on ne te fait pas avancer. C'est-à-dire que lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe en fait. Travail, toi tu ne dis pas de travail, tu ne dis pas de CDD, tu ne dis pas de CDI, il ne peut pas comprendre. Dieu ne te parle pas de ces fardeaux parce que tu ne peux pas comprendre en ce moment. Et ça doit te faire mal. Parce que imagine que Dieu que tu sous-entends être ton ami. Et puis il ne te parle pas de certaines choses. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a même des gens ici, par exemple, une personne m'a dit que il y a une personne là, je lui raconte seulement mes problèmes. Mais il ne me raconte pas ses problèmes. J'ai comme l'impression que je le vois, moi là, je le vois pour ami, mais la personne ne la voit pas pour ami. Je dis, ah, tu vois? Donc ça veut dire que quand quelqu'un est ton ami, il va te raconter certains problèmes. Imagine que ton ami, ça va raconter certains problèmes à d'autres, mais toi, tu ne connais pas ces problèmes. Ça te fait mal parce que c'est comme si, bon, tu dis que je suis ton ami, parle-moi de ce problème-là, je peux t'aider. Donc s'il ne t'a pas parlé, ça veut dire que quand il te voit là, il a comme l'impression que tu ne peux pas l'aider. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, il a comme l'impression que peut-être que toi, si on te dit là, tu vas aller raconter le problème à tout le monde. Donc déjà même, il ne te voit pas comme quelqu'un de sage. Si Dieu commence à te raconter ses problèmes, c'est qu'il a vu en toi une sagesse. Donne-moi un amen. C'est qu'il a vu en toi une sagesse. Amen. Vous voyez? Matthieu 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. Je vais vous dire quelque chose tout de suite. Matthieu 7, verset 11. Non. On ne va même pas aller dans Matthieu 7, verset 11. Je vais développer autre chose. Exode 32, verset 7 à 14. Exode 32, verset 7 à 14. Exode 32, verset 7 à 14. Lisons ça ensemble, mes frères. C'est très puissant. Très, très puissant. Alors le Seigneur dit à Moïse, redescends tout de suite. Ça, c'est la version française courante. Exode 32, verset 7 à 14. Redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. C'est Dieu qui dit à Moïse, ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même déclaré, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Maintenant, qui va lire le verset 10 pour moi? Je vous en supplie, lisez le verset 10. Lisez le verset 10 avec moi. Qui va lire le verset 10 avec moi? Exode 32, verset 10. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Exode
Exode 32, Verset 10. verset 10. Mhm. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Il a dit quoi? Mais laisse-moi quoi? Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de Ok. toi une grande nation. D'accord. Dans d'autres versions, qui veut prendre une autre version? Bon, ça dépend. Bon, si vous voulez, on va s'arrêter. Oui, oui. Dans la version, maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Vous comprenez ça? Moi, dans ma version, c'est laisse-moi intervenir. Mes frères, ça ne vous dit pas quelque chose? Dieu parle à Moïse et puis dit laisse-moi intervenir. Ça veut dire que Moïse a la capacité d'empêcher Dieu d'intervenir. Il dit à Moïse, ce peuple-là, je veux les détruire. Donc il dit après à Moïse, laisse-moi intervenir. C'est comme si, par exemple, tu l'as parlé à quelqu'un, tu sais que la personne a une capacité de t'empêcher d'intervenir. Sinon, Dieu ne va pas lui dire, laisse-moi intervenir. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que Moïse a empêché Dieu à intervenir. Quand tu commences à grandir, écoute, quand tu commences à grandir, je t'assure que Dieu va te parler de certains fardeaux. Il va te parler de certains fardeaux qui le dérangent. Et puis quand Dieu commence à te parler de certains fardeaux qui le dérangent, ça veut dire que tu as la capacité de parler à Dieu pour apaiser sa colère. Ah, tu n'as pas compris. Je suis très sérieux. Ça veut dire que tu as la capacité. Quand Dieu commence à te parler de certains problèmes, ça veut dire que tu as la capacité de dire à Dieu, papa, pour laisser tomber. Pour le sang de Jésus, pour laisser tomber. Tu as la capacité d'apaiser la colère de Dieu. Dieu est un roi. Laisse-moi intervenir dans ma colère. Je vais les exterminer. Est-ce que la Bible n'a pas dit que Dieu cherche un homme qui va intercéder? C'est pour faire quoi? Il dit, je veux frapper, mais je cherche un homme qui va se lever pour intercéder. Pourquoi il est en train de dire ça? Ça veut dire qu'un intercesseur peut toucher le cœur de Dieu et puis Dieu va arrêter. C'est-à-dire que la pression de la colère de Dieu là, va s'arrêter parce qu'il y a un intercesseur qui est là. Laisse-moi intervenir dans ma colère. Je vais les exterminer, puis je ferai de toi une grande nation. Regardez ce que Moïse dit. Mais Moïse supplia le Seigneur son Dieu de s'apaiser en disant, Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour les faire sortir d'Égypte? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, c'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israélites de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Ô Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, auxquels tu as fait ce serment solennel. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. Alors le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il avait menacé. Oh, on entre dans cette dimension au nom de Jésus. Mais frère, c'est une dimension où nous sommes capables d'apaiser la colère d'un roi, du roi des rois. Proverbe 16, verset 14 dit, un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort, mais un homme sage peut le calmer. La Bible dit quoi? Jésus grandissait en quoi? En sagesse, en stature et puis en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire qu'un homme qui grandit en sagesse peut apaiser la colère du roi des rois. Est-ce que tu sais ça? Un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort, mais un homme sage, pour vous prouver que Moïse était sage. Deutéronome 34, verset 9 dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Donc, Moïse avait une sagesse. Cette sagesse-là a pu calmer la colère du roi des rois. Maintenant, je vous explique. Quand Dieu a dit qu'il allait frapper, Dieu a dit qu'il allait frapper le peuple d'Israël. Dieu a dit quoi de Moïse?
Il a dit à Moïse qu'il va faire de lui une grande nation. Mais Moïse pouvait s'arrêter et dire, bon, de toutes les façons, ce peuple-là même m'énerve d'ailleurs. Donc, si tu veux, il faut les exterminer. Si moi, je vais devenir une grande nation, si ma progéniture va devenir une grande nation, c'est le plus important. N'est-ce pas? Moïse pouvait s'arrêter là. Mais vous savez, Moïse a montré en fait qu'il avait une croissance. Moïse a montré qu'il croissait en sagesse. Comment? En ne pas penser seulement à sa famille, mais en pensant non seulement à sa famille, mais au peuple de Dieu. Regardez un peu, il y a un passage qu'on lit, mais on comprend mal. Matthieu 7, verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et puis je vous montre encore un autre passage. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Il y a certaines personnes qui traduisent mal ce passage. Est-ce que vous savez que Dieu ici est en train de nous révéler que le fait de s'occuper de nos enfants, le fait de s'occuper de nos femmes, le fait de s'occuper des membres de nos familles, ne veut pas dire que nous sommes de bonnes personnes. Parce que les gens qui sont méchants, ils s'occupent de leurs femmes, ils s'occupent de leurs enfants. Comment montrer que tu n'es pas méchant? C'est en plus en t'occupant de tes siens, tu t'occupes aussi des autres, comme si c'était tes siens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, écoutez, la Bible dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et puis on dit que les gens qui sont infidèles, là, eux, ils s'occupent même de leur famille. Ça veut dire que quand tu ne t'occupes pas de ta famille, là, tu es pire même que... Je ne sais pas si vous comprenez, les infidèles. Parce que les infidèles, là, ils s'occupent de leur famille. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu t'occupes de ta femme que tu es en train de grandir. C'est quand en plus que tu t'occupes de ta femme, tu t'occupes des autres femmes. C'est comme en plus de tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes des autres enfants. C'est là qui montre que tu es en train de grandir en compassion. Tu grandis dans le cœur de Dieu. Tu grandis dans la sagesse divine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je répète, ça peut vous fatiguer. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père dans les cieux ne donnera pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ça veut dire que déjà, si quelqu'un s'occupe des membres de sa famille, ça ne veut pas dire que cette personne-là est une bonne personne. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est une bonne personne. Ça ne veut pas dire ça. Parce que les gens qui sont méchants s'occupent de leurs enfants. C'est pourquoi ceux qui ne s'occupent pas de leur famille, là, ils sont pires que les méchants. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ils sont pires même que les infidèles. Alors, comment montrer qu'en réalité, tu grandis dans la fidélité? C'est en plus de t'occuper de ta famille, tu peux t'occuper aussi de ceux qui sont dehors. C'est en plus de t'occuper de tes enfants, tu peux t'occuper des enfants qui ne sont pas tes enfants, quand tu as la capacité de t'occuper d'eux. C'est être méchant de t'occuper de seulement tes enfants, mais de ne pas penser aux enfants des autres. C'est être méchant de prier seulement pour tes enfants, mais de ne pas prier pour les enfants des autres. Et c'est ce que Moïse avait révélé. Moïse avait la capacité de devenir une grande nation. Mais quand il a vu le peuple, il s'est mis à la place du peuple. Et puis il s'est dit, mais je ne peux pas réussir mon seul. Il faut que je prie, il faut que j'intercède pour ce peuple-là. Parce que si moi je réussis, Dieu lui a dit, voici le projet que je vais faire dans ta vie. C'est pareil avec Abraham. Malgré que Abraham avait reçu que son Isaac allait venir, il s'est mis à intercéder pour des gens qui étaient en train de se sodomiser. Vous comprenez cela? Des gens qui ne le connaissaient même pas. Et Abraham ne savait pas que Lot même était là-bas. Abraham n'a pas intercédé pour Lot. Abraham était en train d'intercéder pour des gens qui étaient en train de souffrir à Sodome et Gomorrhe. Et même pour les mauvais, là, il était en train d'intercéder. Des gens qui se sodomisaient, Abraham intercédait. Malgré qu'il avait compris que Isaac allait venir. Il a célébré pour Isaac.
mais il a pleuré pour ceux qui étaient en train de souffrir. Quand tu as ce cœur-là, Dieu ne va pas te cacher certaines choses. Ma femme me disait la dernière fois, écoutez, hein, ma femme me disait c'est hier, elle me disait que l'ours polaire a la capacité de sentir sa proie à 15 km. Et puis elle me dit que, par exemple, de la Riviera jusqu'à Makori, ça ne fait pas 15 km. Ça veut dire que l'ours polaire a la capacité de sentir la présence des gens de la Riviera jusqu'à Kumasi, jusqu'à Bietri. Est-ce que vous imaginez ça? On a tapé Riviera jusqu'à Benjerville. Ça fait 9, ça faisait 9 km jusqu'à la nouvelle gare. L'ours polaire, quand j'ai fait mes enquêtes, en fait, je ne croyais pas. Quand j'ai fait mes enquêtes, j'ai vu que l'ours polaire a la capacité même, on dit de sentir sa proie jusqu'à 38 km. C'est vrai, c'est sérieux. Attends, combien de kilomètres l'ours polaire a la capacité? C'est pourquoi quand vous voyez les chiens, ils ont une capacité de sentir loin. On avait des chiens. Et ceux qui s'occupaient de lui, là, quand il est dans la cité, quand il est vers, il n'est pas loin de la maison, le chien sait que son maître arrive et commence à remuer sa queue. Mais pour ceux qui connaissent vraiment les chiens, son maître n'est même pas encore revenu. Il a senti son odeur. Il a capté que son maître est en train de venir. Des kilomètres. Et puis son maître vient. Mais il savait que son maître était en train de venir. Je veux dire qu'il y a des animaux qui sont plus spirituels que certains chrétiens. Il y a des animaux qui peuvent capter des choses venant de loin que certains chrétiens qui sont en train de dormir avec dans leur ventre des foutous, leur rissos graine, l'eau, cabri. Tu as tout ça. Mais pendant que tu es en train de manger là, tu dors et tu ne vois rien. Dieu ne te montre rien. Dieu te cache beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, tu ne penses qu'à ton ventre. Tu penses à tes intérêts. Tu penses à comment tu vas faire pour que ton mariage soit bien. C'est tout ce qui est dans ta tête. Comment tu vas faire pour que tes affaires prospèrent. C'est tout ce qui est dans ta tête. Quand Dieu voit ton cœur, Dieu ne peut pas, Dieu va te cacher beaucoup de choses. Parce que tu n'es pas en train de croître, tu n'es pas en train de grandir spirituellement. Non, pas du tout. Pas du tout. Regardez par exemple ce gars-là. Je vais vous montrer ça par exemple. Regardez ces gens-là. Je veux donner leur nom rapidement. Pour ceux qui notent. Regardez par exemple Jésus. Jean 1, verset 29. Vous savez que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. N'est-ce pas? Ok. Ce nom-là veut dire quoi? Selon vous, ce nom-là veut dire quoi? Dieu sauve. Dieu sauve qui? Ce nom-là ne veut pas dire Dieu se sauve. Hein? Ce nom-là veut dire Dieu sauve. Et regardez un peu. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez ça? Ça n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de sa famille. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de sa mère. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de son père. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ses frères. On dit le monde. Ça veut dire que on peut reconnaître une personne qui atteint une certaine dimension que lorsque il n'est pas seulement une bénédiction pour sa famille, mais il a une bénédiction pour le monde. Il n'est pas seulement une bénédiction pour ses siens. Il a une bénédiction pour ceux qui ne lui appartiennent pas, mais il a une bénédiction. Il a une bénédiction au dedans et au dehors. Quand tu as une bénédiction seulement au dedans, mais tu n'as pas une bénédiction au dehors, les méchants aussi sont
une bénédiction souvent au-dedans, mais ils sont mauvais au-dehors. Toi, tu es une maman, regarde comment tu pries pour ton enfant. Tu pries pour ton enfant, mais tu ne pries pas pour les autres enfants comme ça. C'est étrange. Tu es un papa, tu pries pour ton papa, mais tu ne pries pas pour les autres papas. Non, non, oui, oui. Tu es un papa, tu pries pour tes enfants, mais tu ne pries pas comme ça pour les autres enfants des gens. Tu vois? Je vais vous donner un exemple à terre-même. Par exemple, vous voyez bébé miracle est là, non? Regardez bébé miracle. Regardez un peu, hein, bébé miracle. Bébé miracle est là. Devant Dieu, bébé miracle, c'est l'enfant de maman Emma. Ce n'est pas notre enfant. On a qu'à mettre tout de côté. Pas, on ne l'a pas accouché. On n'a pas accouché. Ce n'est pas notre semence. Ce n'est pas le fruit de notre semence. C'est le fruit de la semence du mari de maman Emma et puis Emma. Miracle est venu. Mais si la manière dont tu pries pour miracle, quand toi tu auras ton enfant, la manière dont tu pries pour miracle, toi tu peux prier pour miracle pendant 4 minutes. Mais pour ton enfant, tu pries pendant 4 heures. Mais pour miracle, vite, vite, 4 minutes. En fait, la manière dont tu traites. Est-ce que vous savez que Dieu ne nous donne pas les choses qui nous appartiennent parce que nous soupirons à cela? Non, non. Dieu nous donne les choses qui nous appartiennent lorsque nous sommes fidèles aux choses qui sont à autrui. Il dit ça dans sa parole. Il dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui, comment je te donnerai ce qui est à toi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que Dieu voit la manière dont tu traites les gens du dehors là. Il ne faut pas négliger les gens du dedans, mais la manière dont ton cœur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent passer, non? Et puis, voyez, par exemple, quelqu'un qui a fait un accident. Je suis sûr que si c'était ton fils, tu allais passer. Tu es sûr que si c'était ton cousin, tu allais passer. Tu allais t'arrêter. Tu allais appeler la famille. C'est parce que ce n'est pas un membre de ta famille que ça ne te dit absolument rien. Et c'est pourquoi Jésus va parler du bon samaritain. Donne-moi un amen. Le bon samaritain. Regardez un peu l'attitude du bon samaritain. Le bon samaritain. Luc 11, verset 5 à 13. Jésus leur dit encore, supposons que... Non. Ça, ce n'est pas le bon samaritain. Je trouve ça rapidement, s'il vous plaît. Je trouve ça rapidement. Le bon samaritain. Le bon samaritain. Luc 10, verset 25 à 37. Alors, un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu comprends? L'homme répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Écoutez, hein, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Mais maître, Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements et ils le frappent et ils s'en vont. Écoutez, hein, et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Le prêtre, hein, quand il a vu là, un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit et il voit l'homme. Il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain, dis avec moi là où tu es, mais un samaritain en voyage, en plus il est en train de voyager. Il arrive près de l'homme, il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Dans d'autres versions, c'est plein de compassion. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur une bête. Et sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande, à ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits?
Le maître de la loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va et toi aussi, fais la même chose. Waouh! On reconnaît que tu es en train de croître lorsque, en plus des gens du dedans, les gens du dehors sont touchés par ton amour. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Et puis Jésus a dit, voilà, le plus grand commandement, c'est ça. Comment on sait que tu es en train de croître dans l'amour? Le signe, c'est le fait que tu peux sortir dehors et puis tu vois quelqu'un qu'on a battu, comme ce que Jésus est en train de dire. Même si ce n'est pas un membre de ta famille, tu le traites comme si c'était un membre de ta famille. C'est là où on voit que tu es en train de grandir. Tu pries pour lui comme si c'était un membre de ta famille. C'est là où on voit que tu es en train de grandir. C'est là où on voit que tu es en train de grandir. C'est tout. C'est là où on voit que tu es en train de grandir. On pense que c'est banal, hein, mais je vous assure, ce message-là, c'est un message qui montre que tu es mort, que tu es crucifié. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est clair qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont jaloux de leurs frères et sœurs. Surtout entre les filles, là. La jalousie va les tuer. Elles vont peut-être pas te dire, hein, mais leur camarade, c'est Mario. En fait, elle ne peut pas traduire ça comme la jalousie. Hein. Mais quand tu regardes ça et puis tu dis, pourquoi moi je ne suis pas encore mariée? Mais ça veut dire que tu es jalouse. Ça veut dire que tu es jalouse. Ça veut dire que tu es jalouse. Et c'est difficile pour toi-même de prier pour elle. Prier même pour elle-même, c'était compliqué. Parce que pendant que tu es en train de prier, vous savez, il faut qu'on donne la vraie définition de l'intercession. Tous ceux même qui veulent aller dans le département de l'intercession, vous partez intercéder, c'est pourquoi? On n'intercède jamais pour son cas, on intercède pour les autres. Quand tu veux prier pour toi, là on appelle ça requête. Ce sont tes prières personnelles. Mais quand on parle d'intercession, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Les vrais intercesseurs, là, c'est ceux qui s'oubliaient. Et puis Dieu ne les oubliait pas. Celui qui s'oublie, Dieu ne l'oublie pas. Celui qui pense à lui, celui qui ne pense qu'à lui. C'est pourquoi la Bible dit, pensez aux intérêts des autres. Un vrai intercesseur qui se plaint, Seigneur, pourquoi l'autre, mais moi? Lui, là, il va tuer le département de l'intercession. Il est en train de tuer le département de l'intercession. Ses prières ne montent même pas du tout. Parce qu'il n'a pas le cœur de l'intercesseur. C'est pourquoi, écoutez, Jésus veut nous montrer la voie, l'une des voies les plus sûres qui montre que vous êtes positionné dans les hauteurs. Quand il est parti au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est encore intercesseur. Il n'est pas évangéliste, il est intercesseur. Il n'est pas prophète, il est intercesseur. Il n'est pas pasteur là-bas, il est intercesseur. Comment quelqu'un peut monter et ce qu'il fait, c'est l'intercession? Vous n'avez pas encore compris. Ça veut dire que le monsieur là, il est au ciel, mais il ne pense même pas à lui, il ne pense même pas à son trône, il ne pense qu'à nous. Donne-moi un amen là où tu es. Quelqu'un ne peut pas être intercesseur et puis il va être en bas. Il sera toujours en haut. Dieu va le positionner en haut. Maintenant, lui-même qui dit que c'est notre modèle et il nous a positionné en haut. Ça veut dire qu'en haut là-bas, il est en train d'intercéder. Qu'est-ce que nous faisons? Celui qui n'intercède pas, il est encore en bas. Son niveau est bas. Son niveau est bas. Abraham même a oublié qu'on venait de lui donner une prophétie qui disait que Isaac allait venir. Vous imaginez ça? Il s'est mis à pleurer pour Sodome et Gomorrhe. Il s'est mis à pleurer pour Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, et puis Dieu dit, est-ce que moi-même je vais le cacher? Parce qu'il est parti les accompagner. Il n'est pas resté là, il les a accompagnés. Il les a accompagnés. Abraham les a accompagnés jusqu'à... Même quand les deux anges-là sont partis là, la Bible dit qu'il s'est tenu là dans la présence de l'Éternel. Et puis il a commencé à parler. Il dit, papa, il faut le faire. Alléluia. Donne-moi un amen là où tu es. Et vous savez, le Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Le bon Samaritain. Le bon Samaritain. On ne parle pas de Samaritain, on dit bon Samaritain. Ça veut dire que tu commences à être bon, pas lorsque tu t'occupes des siens. Mais en plus de t'occuper des siens, tu t'occupes des gens du dehors comme si c'était des gens qui étaient dans ta maison. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Pratiquer l'hospitalité. Dans d'autres versions, c'est quoi? C'est faire du bien, accueillir bien les gens du dehors. Pourquoi? L'hospitalité, moi j'ai cru que ce passage-là, c'était de loger les gens chez toi. Ce n'était pas forcément loger les gens chez toi. C'est de bien traiter les gens qui ne sont pas chez toi, comme s'ils étaient chez toi. Et quand tu commences à le faire, la Bible dit quoi? Car les gens ont logé les anges sans le savoir. Ça veut dire quoi? Les anges s'intéressent à la vie de ceux qui traitent les gens du dehors. Alors, donne-moi un amen là où tu es. Quand
Quand tu commences à traiter une personne comme si c'était ton frère, tu voulais du bien comme si c'était quelqu'un qui était un fils de la même père et du même mère. Les anges, écoutez, les anges vont... Quelqu'un qui a cette attitude-là, il aura beaucoup d'anges. Jésus a dit quelque chose. Il dit, je peux appeler mon Père tout de suite qui va me donner 12 légions d'anges. Vous savez pourquoi? De vous dire quelque chose. Parce que la mission même qu'il partait faire là, ce n'était pas sa mission. C'était une mission pour les autres. C'était même pas quelque chose. Jésus n'avait pas de problème. Mais ton problème était son problème. Ton problème était son problème. Ton problème était son problème. C'est pourquoi la Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Le fardeau de Ange Ismaël, c'est mon fardeau. Et quand tu commences à prier pour Ange Ismaël, comme si c'était pour toi-même tu priais, je t'assure, tu es en train de grandir. Et puis c'est comme ça que Dieu maintenant va commencer à te parler de beaucoup de choses. Il va, le gars là, je ne vais pas lui cacher beaucoup de... Lui là, je ne vais pas lui cacher beaucoup de choses. Hein. Parce que Dieu ne veut pas cacher les choses à ceux qui s'intéressent dans la vie des autres. Pas pour faire patrouillard, mais pour intercéder, pour pleurer. Pour dire, Seigneur, aie compassion d'eux. À ces gens-là, Dieu ne les cache pas. Ils ont un fort odorat. Ils peuvent sentir de loin ce qui va se passer dans la vie des gens. Alléluia. Est-ce que nous nous comportons comme le bon samaritain? Je vous assure, avant quand je conduisais là, histoire de moto là, quand je voyais les gens qui faisaient moto, ça ne me disait pas grand chose. Mais depuis que un de mes fils spirituels fait livraison de moto, à chaque fois que je vois les gens qui font moto, là, j'ai une telle compassion. N'attends pas à ce que quelqu'un que tu aimes, n'attends pas à ce que quelqu'un que tu aimes entre dans un domaine pour avoir compassion de ceux qui sont dans le même domaine. C'est pourquoi souvent là, Dieu fait exprès. Il fait en sorte que souvent là, tu deviennes orphelin pour que tu puisses comprendre la compassion des orphelins. Jésus a dit, je suis le père des orphelins. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les a engendrés forcément. Hein. Mais il dit, je suis le père. Il va se comporter comme si c'était ses propres enfants. Il dit, même si une femme oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Ça veut dire que quelque part, Dieu va traiter même l'enfant d'autrui comme si c'était son propre enfant. Et puis il va bien traiter ça. Et la faveur de Dieu va venir sur la personne. Il y a une dame, on m'a parlé d'elle. Je ne vais pas dire son nom. Et on sait bien, on la connaît. Les gens disent que c'est là. Si tu emmènes ton enfant chez elle, là, elle va bien traiter l'enfant là jusqu'à... Elle va traiter l'enfant là bien. Et vous savez, son mari l'a trompée dans son parcours. Son mari l'a trompée. C'était un peu difficile pour elle. Mais elle a bien traité l'enfant comme si c'était son enfant. C'est elle qui paie les études de l'enfant. C'est elle qui fait beaucoup de choses pour l'enfant. C'est elle qui achète le téléphone de l'enfant. Et l'enfant souvent même ne sait même pas. Il pense que c'est son papa. Mais c'est ça. Mais c'est la maman qui l'a pas engendré. Vous savez c'est quoi? C'est le cœur. Et depuis qu'elle fait ça là, parce que c'est son habitude, elle a une faveur sur elle. Elle appelle la faveur de Dieu sur sa vie. Un jour, pendant que je parlais avec elle, elle a dit ça, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Elle a dit, mais moi, je m'occupe bien des enfants comme ça, des gens. Mais pourquoi mes enfants? Je lui ai dit, maman, c'est une question de temps. Et puis la faveur de Dieu est en train de visiter ses enfants. La faveur de Dieu est en train de visiter ses enfants. Quand tu as une mentalité comme ça, tu traites les enfants des autres comme si c'était tes propres enfants. La faveur de Dieu va venir sur ta vie. Et ça prouve que tu es en train de grandir. Ça prouve que tu es en train de grandir. Je vous ai parlé de Jésus, n'est-ce pas? Jésus. Regardez un peu la vie de Jonas. Juge 13, verset 5. Non, pas Jonas. Est-ce que c'est Jonas? C'est Samson. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Écoutez, hein, ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de sa famille. On parle à sa maman. Hein. On dit, écoute-moi.
L'enfant là, il ne vient pas seulement pour la famille. Hein. Il ne vient pas seulement pour la famille. Il vient pour qui? Il vient pour le peuple. Il vient pour la nation. Il vient pour la nation. Vous savez, Samson, ça veut dire quoi? Samson, ça veut dire comme le soleil, petit soleil. Genèse 1, verset 16 dit, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Maintenant, si Samson, écoutez, si Samson veut dire comme le soleil, comme le petit soleil, alors que le soleil est venu pourquoi? Pour éclairer la terre. Ça veut dire que quand ils lui ont dit appelle-le Samson, ça veut dire que quelque part, ses parents étaient conscients que l'enfant là n'était pas venu seulement pour eux. Il n'était pas venu seulement pour les éclairer eux-mêmes. Il était venu pour éclairer la terre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il était venu pour éclairer la terre. Jésus dit, je fais lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc Samson n'était pas venu seulement pour le plaisir de sa famille. Il était venu en plus du plaisir de sa famille pour les autres. Regardez Noé aussi. Genèse 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Pas provenant de la famille que l'Éternel a maudite, mais provenant de cette terre, parce que tout le monde était en train de souffrir sur cette terre-là. Donc quand Noé est venu là, son papa a déclaré sur lui, il dit, c'est toi qui vas venir sauver les hommes. Et puis Dieu a pris Noé. Il n'a pas pensé à ce que l'enfant là seulement soit une bénédiction pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu commences à croître spirituellement lorsque tu commences non seulement à t'intéresser aux problèmes des siens, mais aux problèmes aussi des autres. Que nos enfants qui viennent ne soient pas seulement une solution à nos problèmes, mais que nos enfants qui viennent soient une solution à nos problèmes et aux problèmes de plusieurs personnes dans le nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Abraham veut dire père élevé, mais Abraham veut dire père d'une multitude. Mais je vous dis, Abraham veut dire père élevé. Pourquoi Dieu a changé son nom alors? Père élevé. Père élevé. Dieu dit non, ça ne marche pas comme ça. Pour que tu sois père élevé, il faudrait que tu sois père d'une multitude. Et cette multitude-là, ce n'était pas seulement du peuple Israël. Parce que la foi n'est pas sexuellement transmissible. Le salut, n'est pas sexuellement transmissible. Le salut se transmet par la foi. Donc, les Juifs pensaient qu'ils allaient être sauvés par naissance. Non. Ils étaient sauvés par la foi. Alors nous, là, nous sommes enfants adoptifs. Mais pourquoi Dieu nous a traités comme si nous étions ses propres enfants? Ça démontre son niveau d'élévation. Le fait de traiter les gens comme si c'était tes propres enfants. Et regardez David, par exemple. 2 Samuel 5, verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Donc David même était conscient que Dieu était en train d'affermir son royaume, pas seulement pour sa famille, mais pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Et quand on lit Matthieu 11, verset 28 à 30, on voit clairement, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Aïe. Ça, c'est la version Semeur. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand tu grandis là, Dieu te donne son fardeau. Dieu va te parler de ses problèmes. Malabo chanté. Dieu va te parler de ses problèmes. Mes frères, peut-être je vais terminer ça avec un témoignage. Ou bon, on dirait que je ne vais pas donner. C'est pas grave. Faut pas que les gens pensent que... Mais je vous assure, quand tu commences à grandir, Dieu va te parler de ses problèmes. Tu vas te parler de ses problèmes. Dieu va vraiment te parler de ses problèmes. Regardez le ministère de Ésaïe. Ça a commencé comment? Ésaïe. Ça commence fort, hein? Le grand Ésaïe. Dieu. Le ministère d'Ésaïe, comment ça commence? Je vous lis, hein? Et ça commence fort, hein? Ésaïe 1. Oh non, c'est trop puissant. Ça commence fort.
La vision d'Ésaïe. La vision d'Ésaïe. La vision d'Ésaïe, fils d'Atmos, qu'il a vu touchant Judas, etc. Vous savez, le ministère d'Ésaïe a commencé comme ça, avec des visions. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dans le chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Écoutez, hein, ils avaient chacun 6 ailes. Et ils avaient chacun 6 ailes. Et de deux, ils se couvraient la face. De deux, ils se couvraient les pieds. Et de deux, ils volaient. Et l'un criait à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine. Écoutez, hein, toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée. Et je dis, malheur à moi, car je suis perdu. Car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait à sa main un charbon ardent qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et il dit, voici, ceci a touché tes lèvres et ton iniquité est ôtée. Et propitiation est faite pour ton péché. Ça c'est quelle Bible ça? C'est la Bible de Marcel là. Bleu là. C'est quelle version ça? Ce sont les mots lourds. Ça, ce sont les Bibles normalement que le Colomba doit utiliser là. Traduit par texte originaux par J.N. Darby. J.N. Darby. Non, il faut venir prendre ta Bible. C'est pas pour moi. C'est quoi ça là même? Je ne sais même pas pourquoi. C'est parce que je ne vois même pas ma Bible. Je ne sais même pas si ta Bible ne cherche pas chez moi. En fait, je ne vois pas ma Bible et puis je ne sais pas pourquoi. C'est quelle Bible ça là? Tu lis seulement. Et je ne comprends pas même. Vrai, pour dire la vérité, mais c'est parce que je sais où les mots sont truqués. Non. Les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait. Et là, ça là, si chez qui lit ça, elle va rien comprendre même. Et je dis mal. Et puis en plus, il voulait donner cette Bible à cadeau à quelqu'un. Heureusement, peut-être c'est Dieu qui a fait même que la personne n'a pas pris. Peut-être c'est comment tu peux prendre une Bible comme ça pour donner à un nouveau converti? Toi aussi, non, franchement, je ne suis pas d'accord avec toi. Et toi-même, ta Bible n'est pas comme ça, hein, mais tu voulais donner ça à un nouveau converti. Non, c'est pas la peine. Bible là même, personne ne va prendre. C'est Colombe seulement. Colombe, ça c'est ta Bible. C'est ta Bible, ma fille. C'est toi qui dois prendre pour dire c'était des Bibles. Oh. Bon, bref. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple, en entendant, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez et vous ne comprenez. Je ne comprends pas même. En Grèce, bon. Ok, donc vous voyez un peu, Ésaïe, son ministère avait déjà commencé avec des visions, n'est-ce pas? Mais au chapitre 6, c'est là qu'il a vu que Dieu avait des problèmes. Vrai. Quand il a vu Dieu, il a entendu Dieu qui dit, hey, qui va aller vers nous? Mais ça veut dire que lui-même, il n'était pas encore allé vers. C'est comme si le ministère d'Ésaïe a commencé, mais Ésaïe n'était pas allé pour Dieu. Si tu fais ton ministère pour que... Parce qu'il y a des gens, ils font leur ministère, s'ils ont une voiture, une église, un temple là, ils sont 50 membres, ils mangent bien, il a sa chérie, ses 2 enfants, ses 3 enfants. Lui, il pense que le ministère, c'est ça la réussite. Genre, c'est ça là. Non. Tu n'es même pas en train d'aller pour Dieu. Dieu a des fardeaux. Mes frères, est-ce que vous pensez que moi, là, je vais faire CDS chaque mois devant Dieu quand vous me regardez là? Quand même. Je ne veux pas faire CDS chaque mois. Qui veut faire CDS chaque mois? Non, de vous à moi, quand même. Si même on fait CDS même 3 fois même dans l'année,
3 fois dans l'année. C'est bon, est-ce que c'est mauvais? Mais c'est Dieu, en fait. Dans d'autres versions, quand il parle de fardeau, là, il parle d'exigence. J'ai entendu Dieu qui m'a dit, mon petit, je vais faire ça chaque mois. Arrivé au moment, j'étais content. Au départ, quand ça a commencé, là, j'étais content. Mais au 3e CDS, je me suis dit, ah, c'est l'argent aussi, hein. Juste même, je m'assois, je calcule l'argent qu'on doit payer pour le mois, là, de l'église. Il y a quelqu'un qui me dit, hé, attends, qui m'a dit, est-ce qu'il y a entendu Dieu qui m'a dit d'aller faire chaque... Vous pensez que en fait, c'est ça le ministère. Tu veux grandir, mais toi, tu veux voir tes... Oui, il y a des gens qui ne veulent pas porter les fardeaux de Dieu. Ils ne veulent pas porter les fardeaux de Dieu. Ils veulent que Dieu porte les fardeaux. À la croix, tout est accompli, mais Jésus a dit, tu as porté ta croix. Hein. Eux, ils ne voient pas ce passage-là. Non, 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 non. Tu as porté la croix, tu as porté là, tout est accompli. Voilà, tout est accompli, d'accord. Mais, je vais pas tout est accompli, mais Dieu aussi a des fardeaux. Dieu aussi a des fardeaux. Mais frère, vrai, faut pas, on va se mentir. On fait anniversaire des gens, là. On ne s'attend pas à ce que les gens fassent anniversaire pour nous. Hein. Mais il y a des gens quand même, là, on s'attend à ce qu'au moins, ils nous disent joyeux anniversaire. Faut pas en se mentir. Au moins. C'est vrai, c'est faux. C'est pas que tu veux attendre en retour, mais quand même, tu attends quelque chose d'un peu. Par exemple, ma femme comme ça, je fais son anniversaire quand même. À mon anniversaire aussi, là. C'est pas vrai. Je m'attends à ce qu'au moins, là, elle fasse quelque chose aussi pour moi. Parce qu'on s'aime. On s'est dit que bon, les autres, c'est pas obligé. C'est pas obligé, mais il y a des gens là quand même, tu te dis que quand même, il y a une certaine... Et c'est comme ça, Dieu aussi voit. Tu es un autre époux. Il a porté notre croix. Il dit de porter sa croix, on ne veut pas. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Jésus, un seul homme a porté la croix de tout le monde. Maintenant, lui-même, sa croix là, il dit chacun va porter un peu, on ne veut pas. Tu vous voyez comment on est mauvais. Il y a combien d'hommes? Toute la croix là, il a porté. Maintenant, il dit sa croix là, portons un peu. On ne veut pas, on ne veut pas. On ne veut pas. Non, il faut que je vous raconte ce témoignage-là. Ma langue est glacée. C'est glacé. Vous savez, j'étais en train de prier. Je priais entre minuit et 2 heures. Et puis, vous savez, pendant que je priais, arrivé un moment, j'ai commencé à pleurer, à couler des larmes. Et je ne savais pas pourquoi je coulais des larmes. Et je vais vous montrer maintenant une forte révélation. Une forte révélation de la prière en langue. Parce qu'on ne sait pas prier en langue là, c'est quoi? Qui va prendre Romains 8, s'il vous plaît, rapidement. Romains 8, rapidement. Romains 8. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là. Romains 8, verset 26 à 27. Qui va lire ça? Moi, je ne vais pas le lire, mais qui va lire rapidement? Qui va lire? Romains 8, verset 26 à 27. Romains 8, verset 26 à 27. Non. Lis d'abord Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1 nous dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, qui ne vivent pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci. Qui ne vivent pas. Attends, lis Romains 8, verset 34. Romains 8, verset 34 dit qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Arrête-toi là d'abord, hein. Reste là, parce que tu vas lire certains passages dans Romains 8. Mais écoutez, mes frères, écoutez, Jésus est mort, non? Non, de vous, il est mort, il n'est pas mort. Il est mort, et puis il est ressuscité encore. Maintenant, pourquoi il intercède encore pour nous? Nous sommes sauvés, non? Si nous croyons. Ça ne vous dit pas quelque chose? Pourquoi Jésus est parti au ciel là-bas et puis il intercède? Mais il est mort puis il est ressuscité, non? Ça ne vous dit pas quelque chose? Il est mort et puis il est ressuscité, n'est-ce pas? Et la Bible dit que si on croit là, on est sauvé. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas qu'on peut perdre le salut. Hein. Le salut se perd. C'est pourquoi il dit, ceux qui retournent en arrière, qui perdent leur foi, n'est-ce pas? Donc pourquoi il intercède? Parce que Jésus est conscient qu'on peut perdre notre foi. Maintenant, il n'intercède pas pour tout le monde. Jésus intercède pour les saints. Malgré qu'on est mort et puis malgré que lui il est mort et puis il intercède encore pour nous. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que
le sacrifice de la... Maintenant, l'intercession... le sacrifice de la cour l'autel de qui? Pour les pécheurs à Dieu. Donc, quand Jésus a fini de faire ça, là, il est au ciel maintenant et il intercède toujours pour nous. Ça dit à Pierre. Il dit, Pierre, tu vas me rejeter, il n'y a pas de souci, mais j'ai prié pour toi. Mais Jésus, maintenant, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il intercède toujours, il montre toujours, il intercède, il continue d'intercéder. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner encore un autre exemple. La Bible n'a pas dit que, Michel et ses anges, mais ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de Jésus, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans le sang de Jésus, là, le combat des anges, là, était en vain. Mais n'oubliez pas aussi que avec la présence du sang de Jésus, là, Satan n'allait pas descendre si on ne le combattait pas. André, tu n'as pas encore compris. Je ne sais pas si tu me comprends. Malgré que le sang de Jésus ait été versé, les anges devaient chasser avec ce sang-là. Si les anges ne combattaient pas Satan, Satan allait rester là. Donc le sang de Jésus allait être vain si les anges ne prenaient pas ce sang-là pour dire « Et toi là, on ne veut plus te voir celle ici. Dégage. » Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que l'intercession joue un rôle très important. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu dois arrêter d'intercéder. C'est impossible. Toi-même, tu as besoin d'intercession pour rester là. Tu as besoin d'intercession pour que ta foi soit solide. À combien plus forte raison les frères et sœurs qui sont en train de tomber, ils ont besoin d'intercession. Et c'est pourquoi il y a peu de gens qui intercèdent. Et maintenant, je vais vous donner une autre révélation. Regardez cette révélation-là, comment elle est puissante. Romains 8, versets 26 à 27. Ismaël, tu peux lire. Romains 8, versets 26 à 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Vous n'avez pas encore compris. Waouh, en faveur Quand tu es en train de prier en langue, là, est-ce que tu sais que tu ne pries pas pour toi? La vérité, c'est que tu pries en langue parce que tu ne sais pas c'est quoi tu vas demander. Tu sais pas, tu sais même pas quoi tu vas demander. La plupart de nos prières arrivent au moment là, on ne sait même pas ce qu'on va demander. Donc quand tu es en train de prier en langue là, tu sais ce que Dieu fait? Il prend maintenant ça et puis l'Esprit soupire pour les autres frères et sœurs en Christ. La plupart de tes prières en langue, ce sont des intercessions. C'est parce que tu ne sais pas. Oui. C'est pourquoi, regarde, je vais te dire quelque chose. Pour ceux qui ont l'esprit prophétique, arrêtez-vous, réfléchissez. Vous allez voir que la plupart du temps, quand tu pries beaucoup en langue, quand tu es dans les moments de jeûne, tu pries beaucoup en langue, après tu dors et puis tu te réveilles, souvent Dieu va te parler de certaines vies, de certains frères, de certaines sœurs. Si Dieu ne t'a pas parlé de certaines personnes qui sont en train de vivre mal, qui sont en train de souffrir, et puis Dieu ne te dit pas d'intercéder pour eux, je t'assure que mon frère, tu n'es pas en train de grandir. Tu n'es pas en train de grandir. Dieu prend Ézéchiel et puis Dieu lui dit, tu vois ce qu'ils sont en train de faire, non? Tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'il disait que ça me blesse? Ézéchiel ne sait même pas ce qu'il va dire à Dieu. Il est là-bas. Aïe. Il dit à Dieu. Dieu dit, tu vois. Et puis Ézéchiel est choqué. Il dit, non, attends. Il y a des gens qui me font du mal encore. Je vais te montrer. Ézéchiel, je vais te montrer. Et puis pour Ézéchiel, il va mettre Ézéchiel quelque part d'autre. Le prophète Samuel, dans 1 Samuel 15, Dieu est venu lui dire, j'ai rejeté Saoul. Il a pleuré. La Bible dit, toute la nuit, il a crié à Dieu, je t'en supplie, pardon. Il faut les laisser tomber. Je vais gérer ça. Il est parti voir Samuel. Et il est parti voir Saoul. Il dit, Dieu va enlever son trône. Jusqu'à Saoul même a déchiré son vêtement. Il dit, de la même manière que tu as déchiré mon vêtement, de cette même manière, l'Éternel t'enlève la royauté.
Il est parti, non? Dans 1 Samuel 16, verset 1, ça commence comme ça. Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer pour Saoul. Pourquoi? Parce que malgré que Samuel était parti dire à Saoul, c'est fini pour toi là. Il avait continué. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le cœur. Quand tu commences à grandir, Dieu va te parler de certaines choses. Pourtant, mes frères, le ministère de Saoul et le ministère de Samuel a commencé comment? Dieu a commencé à lui parler de ses problèmes. Quand il s'est couché là, Dieu dit, je vais te dire quelque chose. Tu vois dans cette maison-là, non? Ouais. Le prophète Élie, et non, le sacrificateur Élie, il a laissé ses enfants. Ses enfants couchent avec les filles, n'importe comment. Il dit, Dieu. Il dit, oui, il ne faut pas me dire, Dieu. Moi-même, là-même, je suis dépassé, là où je te parle. Donc, c'est pourquoi je te dis. On dit toute la nuit, Dieu a expliqué ses problèmes à Samuel. L'enfant, là, et la Bible dit après ça, il a commencé à grandir avec la parole de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu avait commencé à lui parler. Vous savez, quand Dieu commence à te parler de certains fardeaux, ça veut dire qu'il commence à être à l'aise avec toi. Je te dis quelque chose. Il ne faut jamais marier une personne avec qui tu n'es pas à l'aise de parler de tes fardeaux. Parce que la personne est venue pour t'aider. Il faut être à l'aise. Moi, quand j'ai rencontré Mom, arrivé un moment, Mom a commencé à savoir. En fait, elle s'est distinguée des autres filles même. Je n'ai pas dit que les autres filles étaient fond de moi. Non, pas du tout. Mais je dis, quand Mom est rentrée dans ma vie, la plupart des filles là, c'était Dad, j'ai un souci, Dad. Je n'ai pas dit de changer parce que de toute façon, je n'ai pas dit que vous voulez me marier. Donc, je suis déjà marié, donc il ne faut pas se changer. Voilà. Mais je dis que peut-être c'est Dieu même qui a fait. La plupart là, c'était le problème que j'essaie de résoudre. Mais comme moi, m'est rentrée dans ma vie, c'était carrément différent. Hein. Elle est venue me dire de la suivre. Mais elle me posait des questions qui touchaient mon âme. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que, en fait, tu sentais qu'elle était venue pour voir même. Toi, tu es docteur bien. Voir même mon cœur là, ça bat. Elle veut vérifier même mes choses. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu. Il dit, waouh! Il dit, hein, la fille là, sa beauté ne me disait absolument rien. Mais la façon elle a commencé là, mais ça me faisait changer de position. Je dors mon cœur bas comme ça. Une femme claire au Maroc là-bas commence à faire battre père spirituel de certaines filles ici à Abidjan. Il est presque synthétique, mais ici là, moi, je suis mélangé. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui commence à vouloir prendre soin de moi. J'ai dit quoi? Seigneur, je commence à être amoureux. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Rebekite, Rokataba, Lou Sadebe, le feu. Mais c'était déjà trop avancé. Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous me voyez, voilà, je suis avec elle. Mais arrivé un moment là, j'ai commencé à lui parler parce que j'avais quelque chose en cœur contre une de mes soeurs. Je lui ai parlé de ça. Et puis elle m'a aidé. Elle m'a dit, voici. Et puis aujourd'hui, moi et ma soeur, on est bien. Mais j'avais quelque chose en elle contre. J'avais quelque chose contre elle. Tu vois, donc je n'ai pas caché ma faiblesse. Dieu, souvent, là, il te parle de certaines choses. Il te dit, ah, ma fille, vraiment, tel m'a fait du mal, hein. Tel m'a fait du mal. C'est pas pour faire papatouya. Tu vas pas te dire, wouh! Tu as l'appelé, non, toi, tu es dans le péché. Hein. C'est pourquoi tous ceux qui donnent des paroles de connaissance en public, là, je vous assure, c'est pas l'esprit du Seigneur qui travaille. Jésus lui-même, hein, Jésus, ou bien soit, Dieu les a donnés, bon, c'est un don. Mais c'est pas, ce que je suis en train de vous dire là, c'est plus fort que la parole de connaissance. Jésus voulait parler avec une femme qui avait plusieurs maris. Jésus n'a pas dit ça à ses apôtres. Même à Jean ne savait pas. Il a attendu, il les a dit qu'il a faim. Quand ils sont partis chercher la nourriture, là, à midi, il savait que cette femme-là allait venir. Cette femme-là a eu 5 mariages. Le 6e même n'était pas son mariage. Jésus a tout fait. Jésus a parlé avec elle. Cette conversation est restée entre lui et puis Jésus. C'est fini. C'est resté là. L'opprobre n'est pas resté sur cette femme-là. Personne n'a su. Jésus, c'est ça le cœur. Hein? C'est ça le cœur. Et donc, quand tu es en train de prier en esprit, tu es en train d'intercéder, quand tu ne sais pas ce que tu veux dire là, et puis tu commences à prier en esprit là, prie pour les autres. Je vous ai montré la dernière fois, non? Comment Dieu a rétabli Job.
Lorsqu'il a commencé à prier pour ses amis qui lui ont fait du mal, Dieu a rétabli ça. Vous me comprenez ça? Dieu a rétabli. Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu, le double. Parce qu'il a commencé à prier pour ses amis qui lui ont fait du mal. Vous comprenez ça? L'intercession est très puissante. Lorsque tu es en train de prier en esprit, Dieu va prendre ton esprit, il va te faire voyager et il va t'expliquer certaines choses. Et donc, je termine avec ce témoignage-là. Parce qu'il est déjà 22h. Demain, on a le CDS. Mes frères, c'est magnifique. Waouh! Waouh! C'est magnifique. Parce que Dieu m'avait dit de prendre un moment de repos là. Donc, j'avais pris ce moment de repos là. J'étais quand même éloigné de beaucoup de choses. J'avais pris certaines stratégies pour prier. Et puis, avant que je ne sois même connecté, avant même que je ne sois même sur les... Voilà. J'avais vu des informations concernant l'État en question, le pouvoir en place avait... Bon, vous savez qu'ils ont mis beaucoup de gens en prison. Et parmi ces gens-là, il y a des femmes qui sont enceintes. Et maintenant, elles sont à 9 mois. Elles doivent accoucher. Et malgré ça, elles sont enceintes. Quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a peiné. Ça m'a tellement peiné que, bon, après, donc, quand mon heure de prière est venue, je suis sorti de chez moi, je suis parti dans mon coin stratégique et j'ai commencé à prier. Mais vers les 1h30 là, pendant que je priais en langue, mais là, m'ont commencé à couper. Et puis, cette image-là m'est revenue. Et puis là, maintenant, j'ai parlé en français. Écoutez, j'ai dit, ah, Seigneur, je ne critique pas le pouvoir en place. Je les bénis. Mais c'est comment, papa? Vous savez, quand tu veux commencer à entrer dans un domaine de l'intercession, prie pour ces femmes-là comme si c'était ta femme. Pense que ces femmes-là sont ta femme. Sont tes femmes. Bon, pas tes femmes, mais parmi ces femmes-là, il y a ta femme. En fait, j'ai commencé à prier comme si c'était mon homme qui était en prison, enceinte de mon enfant. Et frère, ça m'a fait mal. Si tu veux vraiment intercéder, change le visage des gens là et puis mets tes siennes dessus. Tu vas voir. Tu vas voir comment tu as prié. Mais j'ai pleuré jusqu'à mort même était là. Il dit, Seigneur, fais grâce. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Alors que le gouvernement avait parlé, le ministre Cissé Bakongo, bien quoi là? Non. Elles seront là. Voilà. Que la loi, c'est la loi. Mais elles ne sont même pas encore jugées. Ami, j'ai fini de parler à Dieu. Un jour est passé. Le lendemain, un jour est passé. Le surlendemain, j'apprends sur les réseaux sociaux que l'État a fait grâce. Elles sont sorties de façon provisoire pour accoucher. Quand j'ai vu ça, mes larmes ont commencé à couler. Et j'ai senti, je vous promets devant Dieu, j'ai écrit même dans mon cahier d'exaucement, j'ai senti que Dieu avait entendu ma prière. Vous savez, je n'ai même pas pensé à elle. Mais quand l'image est venue, ça veut dire que Dieu est en train de me parler. Dieu m'a pris et puis il m'a dit, tu sais mon enfant, c'est comme ça que Dieu parle. Et ces filles-là, tu vois le pouvoir en place? En fait, quand Dieu te montre quelque chose là, ça veut dire que tu as le pouvoir. N'oubliez pas qu'il a dit que ce que vous allez lier sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Ça dépend de toi. Il dit à Moïse, laisse-moi faire. Ça veut dire que tu peux pousser Dieu à faire quelque chose comme tu peux pousser Dieu à ne pas faire. Dans le domaine de l'intercession. Il dit quand même, je dis que je vais frapper là. Et que l'intercesseur intercède. Mais s'il n'intercède pas, le malheur va venir sur lui. Je vais mettre ça sur sa tête. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez la révélation? J'étais choqué. J'ai dit à Dieu, ah bon, donc tu m'entends?
Il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, on va se tuer dans l'intercession. Je te parle de plusieurs choses, plusieurs cas. Je vous assure devant Dieu, j'ai fini d'intercéder cette même nuit parce que j'avais appris que Dieu avait écouté. J'ai intercédé cette même nuit pour certaines personnes, sur certains cas. Le lendemain, ça s'est fait. J'ai dit à ma femme, je dis, Love, Dieu exauce les prières. Je vais te dire quelque chose. Je suis choqué, mes frères. Priez dans le domaine de l'intercession. Intercédez. Vous allez non seulement grandir, et Dieu ne va pas vous cacher beaucoup de choses. Dieu va venir vous raconter des choses. Tout à l'heure, là, j'étais là, non? À 18h30, c'est comme si j'ai eu une vision. Dans la vision, là, j'ai vu comme une femme qui était en Australie et qui était en train d'être battue par son mari. Un truc comme ça. Ou bien un gars qui n'a même pas encore marié, alors qu'elle est chrétienne. Une femme en Australie. Dieu montre ça à une personne qui est en Côte d'Ivoire. Et puis Dieu me dit intercède. Frère, j'ai commencé à intercéder pour elle. Et j'ai comme senti que par ces intercessions-là, ce gars-là a arrêté de la frapper. Comme ça, elle est échappée. Quand Dieu te mène à une heure et puis te dit intercède, c'est pas pour toi, c'est pour sauver plusieurs personnes qui sont en train de souffrir. Des femmes qui souffrent dans leur foyer, des hommes qui souffrent dans leur foyer, des enfants qui souffrent, des orphelins qui ont accepté Jésus mais qui souffrent. Quand tu vas commencer à grandir comme ça, tu vas te parler de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Si tu étais béni, dis Amen là où tu es. Que Dieu te bénisse. Et c'est ça le message. Amen. 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 C'est ça le message. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais passer aux dirigeants maintenant. Et puis après, on va passer par les good news rapidement. Et puis, on va terminer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, j'aimerais que nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur, pour cet enseignement, ce message que nous avons reçu. Vraiment, ce message m'a ouvert les yeux et j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment égoïste. C'est-à-dire, je ne faisais que soumettre à Dieu des requêtes. Je ne faisais que prier pour moi, pour les miens, tout ça. Et j'ai réalisé vraiment l'importance de l'intercession. C'est vraiment important de prier pour les autres. Et lorsque tu commences à intercéder, cela te fait monter à un autre niveau de croissance. Et tout ça, vraiment, wow, nous avons été édifiés, bénis cette nuit. Est-ce que de là où tu es, tu peux rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour cet enseignement et en même temps prier pour ton cœur, prier pour toi, que le Seigneur te fasse la grâce d'être un intercesseur, que tu puisses porter son fardeau à cœur. Prions le Seigneur. Les kataraba yande braïve sunkarababa. Lande brainde likante de brainde lehos kintarababa. Rada kantalaba yande rekete. Raza kayande braide livarakate. Abba Père éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce de ce que, Abba Père, tu nous as permis d'entendre, de recevoir de tels enseignements. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir bénis. Merci, Abba Père.